C'est qui l'acteur qui incarne le français rêveur, qui pourrait être aventurier, qui a une espèce de nonchalance aristocratique. Il n'y en a qu'un, en fait. Je suis Pablo Agüero, réalisateur de Syntex. Si le train notre ennemi, on sera jamais rentable. Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère. J'ai une idée. Donc c'est moi qui pilote. Syntex. You right? Ce film, c'est une semaine de la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. C'est la semaine où il va devenir lui-même, en quelque sorte. C'est la semaine où il vit sa plus grande aventure, ce qui fera de lui un grand aviateur et aussi un grand écrivain. C'est la semaine où il va trouver l'inspiration pour ses œuvres les plus célèbres, dont Le Petit Prince. Et c'est aussi un film pour enfants, en quelque sorte. C'est un film qui peut être vu par des enfants, mais qui est surtout adressé à l'enfant, chacun de nous. Je pense qu'il y a un moment de la vie des gens où les gens deviennent eux-mêmes. La plupart des gens ne le vivent jamais, ce moment. Et certains le vivent, ça les transforme, et ils atteignent la quintessence de ce qu'ils auraient dû être, quelque part. Et Saint-Exupéry, il a vécu en 1930 en Argentine, quand il avait 30 ans. C'est un homme qui est né avec le XXe siècle. Et c'est pour ça qu'il me semblait très important de révéler tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que j'ai fait une série de découvertes au sujet de l'aventure extraordinaire qu'il a vécue là-bas, mais aussi au sujet des rencontres qu'il a faites qui vont inspirer Le Petit Prince et ses autres livres. Et aussi parce que Saint-Exupéry était un homme qui disait pour écrire, il faut d'abord vivre. C'était d'abord un pilote, un aventurier, d'abord un homme engagé aussi. Et l'écriture en est la conséquence. Saint-Exupéry est l'homme qui a fait rêver le monde entier. Il a écrit le livre le plus universel pour tous les âges et le plus lu au monde. Et c'est aussi un homme qui nous a appris que l'imagination est aussi un outil très concret pour transformer la réalité. Ce n'est pas une évasion, c'est un outil de reformulation de la réalité et que cette transformation de la réalité se fait par la rigueur et par la volonté. Cette conjugaison est unique d'un homme rêveur qui nous projette dans un monde nouveau et d'un homme acharné qui va tout faire pour que la réalité change. J'ai appris que contrairement à des représentations qu'on a de lui, c'était un homme extrêmement drôle, qui pouvait se mettre à chanter au milieu d'une conversation sans raison, qui faisait des tours de magie, qui était plein de vie et complètement décalé. Il faut penser que l'aéropostale à l'époque, c'était l'équivalent de SpaceX aujourd'hui. C'est-à-dire la France était à la pointe de la technologie de l'aviation. Et le grand paradoxe, c'est qu'on investissait beaucoup, qu'on sacrifiait des vies pour que le courrier arrive plus vite, mais les avions ne pouvaient pas voler la nuit. Alors le train qui était plus vieux et plus lent gagnait la course parce qu'il continuait à rouler la nuit. Alors c'était désespérant, ça a carrément provoqué la faillite de l'Aéropostale qui est devenue ensuite Air France. Cette course pour le progrès qui était fascinante, non? Au-delà du contenu même des lettres qui est plus anecdotique. Je pense que Syntex devient plus grand par son admiration pour quelqu'un d'autre. Il pense que l'autre est meilleur. Et c'est ça qui les rend meilleurs lui-même. Et c'est ça qui est fort de son amitié. C'est pas en soi qui était Guillaumet, ou très concrètement qu'est-ce qui se passait dans leur amitié. C'est l'image de l'être humain qu'avait Saint-Exupéry. À quel point il était capable d'admirer l'être humain et de rien lâcher. Parce que s'il y a quelqu'un en danger, quelqu'un qui est sur le point de mourir, il faut croire qu'il est vivant, il faut se battre jusqu'au bout. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher pour détruire votre avion, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. Je pense que d'emblée, j'ai voulu me placer aux antipodes du biopic, dans l'idée qu'il faut une chronologie exhaustive de la vie de quelqu'un, qu'il faut copier les références photos, faire les mêmes grimaces que l'acteur. Pour moi, c'était contraire à l'esprit de Saint-Exupéry, justement. Il nous invite au voyage, il nous invite à imaginer, à nous projeter, à rendre les choses vivantes. Saint-Exupéry n'était pas un imitateur de quelqu'un d'autre, ce n'était pas un documentariste. Alors je me suis dit, il faut créer une nouvelle réalité qui soit fidèle à l'esprit de Saint-Exupéry. Il faut que l'esthétique du film soit proche du regard de Saint-Exupéry, de son œuvre. Il faut que l'acteur incarne la quintessence de Saint-Exupéry. C'est qui l'acteur qui incarne le français rêveur, qui pourrait être aventurier, qui a une espèce de nonchalance aristocratique. Il n'y en a qu'un, en fait. Je me souviens, je vais dire, c'était lui, Louis Garrel. Et Vincent Cassel, Henri Guillaumet était le héros absolu de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry était l'anti-héros et il admirait ce héros. C'est qui le héros absolu du cinéma français? Il est plus grand que la vie.
c'est Vincent Cassel. Et il s'avère qu'ils se connaissent, ce sont des amis dans la vie. Une forme d'admiration de Louis Garrel pour Vincent Cassel avec une touche d'ironie ou de sarcasme de l'un envers l'autre réciproque.